Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit pour la Nissan R35 GTR, donc la Liberty Walk. Donc j'ai commencé à étudier la notice, donc quand je vous ai fait l'ouverture de boîte, hein. Donc j'ai repéré déjà toutes les couleurs, savoir ce que j'avais en stock et ce que j'avais pas en stock. Pour savoir au niveau des références, tout ça, je me sers de l'application Bicolor. Moi, je pense que déjà pas mal de personnes connaissent cette application-là. Je la fais voir quand même pour ceux qui ne connaissent pas. Et là, vous avez toutes les références de peinture qui se trouvent dans ce petit programme-là, qui est souvent mis à jour. Il est sympa, hein. Ça fait déjà pas mal d'années qu'il est sorti. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant d'avoir ça sous la main. Que des tableaux et tout ça, là, vous avez tout sur une seule application. Donc je vous laisserai la découvrir, hein. Je crois qu'il y a déjà quelqu'un qui avait fait des vidéos sur ça, il me semble. Mais bon, sinon c'est tout simple, hein. On va prendre le premier là, H2, donc c'est la Mister Hobby. Donc Hobby Color, on prend H2, voilà. Et là vous avez toutes les correspondances dans toutes les gammes de peinture qui correspondent au Black Cube brillant. Donc mettons, on va aller chez Tamiya. Chez Tamiya, hop, c'est le X1. Voilà. Et vous faites ça avec toutes les peintures. Après, vous pouvez acheter, mettre ce que vous avez en stock, tout ça. Mais moi, je m'en sers pas de tout ça. Moi, c'est juste pour avoir le tableau de correspondance avec les autres couleurs. Donc j'ai fait ça, j'ai regardé donc mes peintures. Ensuite je suis allé sur le site de Scalmet. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Je crois qu'il y a Maquette TV qui a fait une vidéo sur ça qui est expliquée. Je vous conseille d'aller la voir si vous voulez savoir. Et dessus vous avez tous les modèles, tout ça, et puis toutes les correspondances en 7.2PE, résine, tout ce qui existe en rapport au modèle. Donc là, j'ai rentré donc mon modèle. Donc la notice, on va la ranger, je vous ferai voir ça une prochaine fois. Je vais vous faire vraiment après. Et donc j'ai découvert, quand j'ai été voir sur Scalmet, j'ai trouvé qu'il y avait un autre 7.2PE pour ce modèle-là. Et j'ai regardé parce que comme je vous ai fait voir, j'avais déjà celui-là que j'avais pris là de chez Aoshima. Et Hobby Design, il fait un autre set, donc je vais l'ouvrir avec vous. Et ce qui est intéressant, c'est c'est pas les mêmes pièces. Bon, il y a 2 ou 3 pièces qui sont pareilles, mais lui correspond plus à tout ce qui est partie intérieure. Donc en fait, ils sont complémentaires d'après ce que j'ai pu voir. Et celui-là, il a l'air vachement plus complet, quoi. Mais il est pas cher non plus, je sais plus combien j'avais payé. Je sais qu'il est pas cher non plus. Parce que j'avais acheté le mois dernier, mais bon, je me souviens plus. Donc vous voyez, donc là, déjà en résine, on a les boucles des boucles. Les accroches pour les ceintures de sécurité. Et il y en a plein de petits rivets. Tout ça, c'est des rivets. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Tout ça, c'est les rivets qui vont servir pour l'aileron arrière. Donc là, on a les boucles de ceinture de sécurité. Avec la marque. Donc c'est intéressant aussi, quoi. Parce que tout ça, je ne l'avais pas dans l'autre 7.2PE. On a les grilles, ça les grilles je les avais déjà, hein. J'en avais déjà une partie, les grilles du radiateur, tout ça. Par contre il y a il y a la plaque en plus pour faire la peinture sur le radiateur. Ça aussi c'est pas mal, c'est comme j'avais fait sur la Toscalden. Et on a les grilles des enceintes donc à l'intérieur. Ça c'est au niveau des enceintes à l'intérieur. Je peux vous faire voir à la rigueur sur
sur la notice, c'est ce que j'ai vu. Voilà, vous voyez, c'est les enceintes qui sont là. On a les enceintes là, on a les grilles aussi d'aération. Donc ça c'est pas mal non plus. Et les portes ils sont... Alors c'est où les portes? Au niveau des portes, c'est qu'ils ont mis les portes. Voilà. Et on a la grille des portières. La grille des portières qui se trouve ici au niveau des enceintes. Voilà. Donc ça c'est pas mal parce que je l'avais pas non plus sur l'autre. Bon, après on a le tissu pour les ceintures, hein, mais moi je me sers pas de ça, je me sers d'autre chose, je vous ferai voir de toute façon ce que je vais les faire. Donc là on a l'aileron arrière comme on avait sur l'autre set. Sauf que là, bah, vous voyez, il y a tous les petits trous pour les rivets. Tous les petits trous ils sont faits. Donc il va falloir que je perce les petits trous et puis mettre tous les rivets. Ça va apporter encore un plus au modèle. Donc là bah, on a les disques de frein hein, comme sur l'autre set. Sauf que je crois que c'est pas les mêmes. Parce que là ici c'est des percés et là c'est des rainurés. Que sur l'autre set on a que des percés. Mais ça c'est pareil, je vais m'en servir justement pour ma Golf qui est toujours en cours. Hein. Mais j'ai encore d'autres trucs à apprendre dessus. Donc je vais m'en servir pour mon autre modèle. Après on a les pédales d'accélération et de frein, les leviers de vitesse au volant. On a les plaques d'immatriculation Liberty Walk, les balais d'essuie-glace. Franchement c'est pas mal du tout. Et on a ça aussi en plus. Donc ça en fait c'est pour faire la peinture sur les côtés. D'après ce que j'ai vu, donc ça il y a juste à le mettre sur la bande cache, donc il faut prendre la large de chez Tamiya. Hein. Vous le mettez dessus et puis hop, vous faites votre découpe et ça va vous faire votre patron pour faire les peintures. Donc ça je sais pas si je vais m'en servir ou pas, on verra. Parce que je sais pas si je vais le faire ce marquage là, on verra bien. Parce que pour l'instant j'ai pas trop... je ne suis pas trop penché encore sur le modèle parce que j'attends encore d'autres choses. Donc vous voyez, donc là les grilles que je vous ai parlé. Donc là ici, hein, vous voyez, pour faire le patron, sur les masquages. Si vous voulez le faire en peinture. Ah, je ne vous ai pas fait voir aussi, on a toutes les décalques et les transferts pour les glaces, des rétroviseurs et puis du rétro intérieur. Et on a les petits transferts aussi de... Voilà. Et on a les transferts de marque aussi. Il est vraiment bien détaillé ce petit set. Avec l'autre, franchement, ça va faire un beau modèle. Ça rentre bien en complément. Bon, après, vous n'êtes pas obligé d'acheter les deux. Hein. Faites comme bon vous semble. Hein. Vous pouvez même en acheter aucun si vous voulez. Et donc, ben voilà tout ce que je vous ai expliqué. Donc, vous voyez, pour les jantes, le volant, les rivets. Il y a 38 rivets. Les boucles des ceintures. Ah, les disques des freins, j'ai pas... Ah oui, ils sont là. Ah, pour les étriers de frein. Il y a les marquages aussi. Et ben, il est vraiment bien fini. Là, les grilles de ventilation. Donc ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir les ouvrir, ça va rapporter un peu plus de relief. Donc les ceintures de sécurité et puis l'aileron arrière, donc avec tous ces rivets comme ici. Et les grilles que je vous parlais, là des enceintes à l'intérieur. Donc franchement c'est impeccable, un petit set comme ça en plus. Ça fait un bon petit complément quoi. On range tout ça.
crois que je sais plus combien j'avais payé, je crois dans les 10 euros, quelque chose comme ça. Ça fait pour 20 euros quand même, pour 20 euros les deux sets, vous avez quand même pas mal, hein, vous avez quand même pas mal de détails pour 20 euros. Plus le kit, ça fait une cinquantaine d'euros, on va dire le tout. Voilà. Et donc je vous avais parlé d'un kit que j'allais commander, là je vous ai parlé de ça dans le vlog. Donc en fait, donc toujours en regardant sur le site de Scalmet, j'ai trouvé la même, donc de la marque Fujimi, avec un moteur dedans. Donc du coup là j'ai commandé le kit, logiquement il ne devrait plus tarder à arriver chez Domino en Belgique là. Je l'ai trouvé là-bas, donc je l'ai commandé là-bas. Et vu qu'il y a le moteur tout complet, donc je vous ferai voir, hein, je vous ferai une ouverture de boîte et puis je vous ferai voir le moteur. Et je vais récupérer le moteur et puis l'adapter sur celle-là, parce que d'après ce que j'ai vu au niveau des photos de l'ouverture de boîte, apparemment il va rentrer pile poil dedans. Parce que c'est vrai qu'au niveau du kit, comme beaucoup de personnes m'ont dit, ça manquait quoi le moteur, surtout que le capot moteur il s'ouvre, c'était vraiment dommage. C'est vraiment dommage de ne pas avoir de moteur dedans quoi. Hein. Parce que c'est vrai que quand on regarde le kit, il y a l'emplacement, comme je vous avais fait voir sur l'unboxing, il y a vraiment l'emplacement, tout le tour il est bien dessiné et tout, ça serait vraiment dommage de ne pas mettre un moteur quoi. Donc là j'ai commandé le kit, en plus ça a l'air d'être le même modèle, sauf que chez Fujimi c'est une phase 1, mais au niveau de la grandeur et tout, je pense que ça va rentrer pile poil. Donc là j'ai hâte de recevoir le kit, qu'on puisse voir tout ça ensemble. Sinon j'ai vu une autre personne, je sais plus trop son nom, qui fait du 3D. Et justement, lui aussi, il est en train de le faire, mais en résine. Il est en train de le faire en résine 3D, donc je vais voir si jamais celui que j'ai commandé là, il rentre pas dedans. Parce que j'aimerais bien qu'il rentre, parce qu'il est vachement bien fini. Et à ce moment-là, sinon je verrai pour prendre celui en 3D, quoi, parce que je veux absolument mettre un moteur dedans, quoi, parce que c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de moteur, quoi. Et j'ai imprimé donc sur la notice, parce que là il va y avoir des choses à couper. Donc c'est pour ça que j'ai acheté les mèches là, les mèches à fraiser que je vous avais fait voir dans le vlog. Hein. Je vous les refais voir pour ceux qui n'ont pas vu. Donc ces petites mèches là. Hop. Donc voilà ces mèches là. Et je vais m'en servir pour découper. Donc la partie avant, la partie arrière. Et sur le châssis, pareil, l'avant et l'arrière aussi. Parce qu'apparemment, il faut raccourcir le châssis et raccourcir le passage des ailes, quoi. Donc j'ai fait une photocopie, ça va me servir pour faire mes patrons. De toute façon, je vous montrerai tout ça dès que je vais le faire. Donc vous voyez, c'est ce qui est en première page ici. Parce que j'aime bien garder mes notices complètes. Donc je ne voulais pas couper là, parce que si jamais justement il y a quelqu'un qui perd la notice ou bien haute, il m'envoie un petit message, moi je le photocopie, j'envoie tout ça par mail en PDF, et puis voilà, comme j'ai fait là déjà à 2 personnes là, qui n'avaient pas les notices. Donc c'est toujours sympathique de garder les notices pour les copains, comme on dit, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous faire voir, en plus de l'ouverture de boîte, en plus de l'unboxing du set de PE. Et puis là, je vais plus trop tarder à l'attaquer. Hein. Je vais voir pour faire ça cette semaine. Et puis voir aussi pour continuer l'intérieur de la mise en peinture de l'Auto Skyline. Donc voilà. Et j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.